Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous sommes le vendredi 9 mai 2025. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons des arrestations des immigrants, la rencontre avec le Canada, l'élection au Congrès et enfin, nous parlerons du financement des arts. Tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. La patrouille frontalière américaine a arrêté 39 personnes dans le Maine au cours de 2 dernières semaines, mais on sait peu de choses sur les personnes détenues. Les arrestations ont eu lieu dans plusieurs villes de l'État et concerné des personnes originaires du Guatemala, du Salvador, du Mexique, de la Jamaïque et d'autres pays, selon un communiqué de la patrouille frontalière publié la semaine dernière. Signalant que depuis le début de l'année, la patrouille frontalière indique que les agents de Maine ont procédé à plus d'arrestations liées à l'immigration que pendant toute l'année 2024. La gouverneure de Maine, Janet Mills, et 5 autres gouverneurs du Nord-Est invitent 6 premiers ministres canadiens à participer à un sommet pour discuter des relations transfrontalières et des tarifs douaniers du président Donald Trump. Cette invitation intervient alors que les gouverneurs de la région tentent de maintenir leurs relations étroites avec les Canada dans les domaines du commerce, de l'énergie et du tourisme, alors que les présidents poursuivent ces tarifs douaniers et menacent d'annexer le Canada. Les dirigeants canadiens ont réagi en adoptant une attitude nationaliste en boycottant les destinations des vacances américaines et envisagent de s'éloigner des États-Unis comme partenaire économique. Dans le Maine, les responsables du tourisme prévoient une baisse de 25% de la clientèle touristique car les Canadiens boycottent des destinations des vacances américaines. L'ancien gouverneur de Maine, Paul LePage, a annoncé le lundi qu'il se présentait à la course pour le siège de la 2e circonscription électorale de l'État. Monsieur LePage est un républicain. Il a effectué 2 mandats en tant que gouverneur et a quitté ses fonctions en 2019. Il cherche maintenant à défier les députés démocrates Jared Golden. Signalant que la candidature de LePage marque la 2e fois qu'il tente de revenir en politique après avoir perdu face à la gouverneure Janet Mills en 2022. LePage a également été critiqué pour s'être retiré en Floride avant de revenir brièvement pour défier Janet Mills. En tant que gouverneur, LePage a été critiqué comme un personnage semblable à Donald Trump. L'administration Trump annule les subventions accordées aux institutions artistiques de Maine et à travers les pays. La semaine dernière, les National Endowment for the Arts a notifié plusieurs groupes du Maine qu'ils mettaient fin à leur financement et les groupes de Maine reçoivent plus de 300 000 $ de la NEA pour soutenir toute une série de programmes. Finalement, certains groupes disent qu'ils pourraient devoir annuler des programmes en raison de la perte du financement. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, KOU et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant.
Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov.